La guerre au Moyen-Orient s'intensifie, et ces secousses dépassent largement la région. Le 28 février, les États-Unis et Israël lancent une offensive majeure contre l'Iran. Quelques heures plus tard, Téhéran riposte par des missiles et des drones visant Israël, mais aussi plusieurs pays du Golfe. Le bilan est déjà lourd, des centaines de morts en Iran, des victimes dans plusieurs pays de la région et une escalade militaire qui inquiète les grandes puissances. Mais cette guerre ne se joue pas seulement sur le terrain militaire, elle redessine les équilibres diplomatiques, économiques et énergétiques du monde. Pourquoi le Maroc a-t-il condamné les frappes iraniennes sans commenter les bombardements israélo-américains ? Que révèle ce positionnement sur la diplomatie marocaine et ses équilibres géopolitiques ? Pour comprendre cette posture, il faut aussi regarder en arrière. Depuis près de 5 décennies, les relations entre Rabat et Téhéran sont marquées par des ruptures, des tensions et des crises successives. Mais les répercussions de cette guerre ne sont pas seulement diplomatiques, elles sont aussi économiques. Au lendemain des premières frappes, les marchés financiers réagissent immédiatement. À Casablanca, la bourse chute plus brutalement que Wall Street. Pourquoi les marchés marocains sont-ils aussi sensibles aux secousses géopolitiques ? Et surtout, que se passerait-il si le conflit perturbait l'une des artères vitales de l'économie mondiale, le détroit d'Ormuz ? Derrière les batailles militaires, une autre bataille se joue, celle des routes du commerce mondial. Les détroits stratégiques du Moyen-Orient, Bab el-Mandeb et Ormuz, sont sous pression. Des passages par lesquels transite une part essentielle du commerce international et près de 20% du pétrole de la planète. Résultat, certaines compagnies maritimes redessinent déjà leur route, contournant le canal de Suez par le cap de Bonne-Espérance. Une reconfiguration du commerce mondial qui pourrait aussi renforcer le rôle stratégique du Maroc, notamment autour du hub portuaire de Tanger Med. Car la guerre moderne ne se joue plus seulement avec des armées, elle se joue aussi avec des chaînes logistiques, les ports, les marchés financiers et l'énergie. Cette crise touche également d'autres puissances mondiales. La Chine, grande consommatrice de pétrole iranien, observe avec inquiétude une possible perturbation des approvisionnements énergétiques. Et pendant que les marchés s'agitent et que les routes maritimes se transforment, la guerre se vit aussi loin des lignes de front. Aux Émirats arabes unis, des Marocains installés à Dubaï racontent le moment où la guerre s'est rapprochée, les premières frappes, l'incertitude et la sensation que la région bascule. Mais derrière les missiles et les marchés, une autre dimension apparaît, l'idéologie. Depuis des décennies, une convergence politique et religieuse rapproche certains courants évangéliques américains et une partie de la droite israélienne autour d'une vision messianique du Moyen-Orient, parfois résumée par l'idée d'un grand Israël. Une idéologie qui mêle théologie, géopolitique et stratégie militaire et qui influence aujourd'hui une partie du débat politique à Washington comme à Tel Aviv. Alors, que se joue-t-il vraiment derrière cette guerre ? Un affrontement régional, une bataille énergétique mondiale, ou les prémices d'un nouveau type de conflit global, où économie, infrastructure et idéologie deviennent aussi stratégiques que les armées. Toutes les analyses, enquêtes et témoignages sont à découvrir dans notre grand dossier Guerre au Moyen-Orient, leur monde à eux, et nous dans tout ça. À lire en intégralité sur telquel.ma et dans le magazine Tel Quel en kiosque.